Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog, une journée dans mon assiette. Je sais que c'est votre format préféré. Et pendant mes repas, j'ai décidé que j'allais répondre à vos questions. Régulièrement, je vous fais des petites FAQ dans mes stories Instagram et à chaque fois, je reçois énormément de questions. Donc merci infiniment. Mais je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a trop de questions. Donc je me suis dit que j'allais également répondre à vos questions sur YouTube à l'occasion d'une journée dans mon assiette, comme ça fera une sorte de mukbang en fait sur les 3-4 repas de la journée. Mais avant de commencer, j'ai trouvé un super sponsor pour cette vidéo qui me plaît énormément et qui, je suis sûre, vous plaira beaucoup aussi. Je vous montre ça tout de suite. Le sponsor de cette vidéo, c'est My Muesli. Vous connaissez sûrement déjà cette marque, en tout cas moi j'en avais déjà entendu parler mais je n'avais jamais testé. Donc My Muesli, c'est une marque, je pense, vous avez compris de quoi? De muesli. Donc pour les fans comme moi de muesli pour le petit déjeuner ou pour la collation, ils proposent des trucs très sympas. Et là, ils ont lancé récemment leur gamme limitée de muesli de Noël et donc ils me les ont envoyés. Donc j'ai reçu les 4 saveurs de Noël. Donc il y a celui-ci, Christmas Cookie, celui-ci qui est à la pomme, macadamia et cannelle, celui-ci cannelle bonhomme de neige. Franchement les packaging ils sont super sympas, j'adore, ça fait très Noël. Et celui-ci qui est mon préféré, chocolat de Noël. Mais ils proposent aussi ces muesli en plus petit format parce que là c'était des formats de 575 grammes. Donc ils ont lancé leur petit coffret, donc pareil avec les saveurs de Noël pour pouvoir varier les plaisirs chaque matin. Et cette box vous pouvez l'obtenir gratuitement dès que vous effectuez 10 € d'achat sur le site avec mon code que je vous mets juste ici. Donc pour avoir reçu les muesli il y a quelques jours, je peux vous garantir que c'est de la tuerie et que depuis que je les ai reçus, j'en mange tous les matins. Si vous voulez recevoir le mini coffret de muesli de Noël, eh bien foncez sur le site et utilisez mon code promo, sachant que le nombre de coffrets est limité. Donc avant qu'il n'y en ait plus, je vous conseille de commander dès maintenant. Donc sur ce, je file faire le petit déjeuner et je vais commencer à répondre à vos questions. Donc pour ce matin, je vais me faire mon petit déj habituel, c'est-à-dire bol de fromage blanc avec banane et muesli. Mais bien sûr, je vais manger un muesli de chez My Muesli. Je pense que, étant une chocolat addict, je vais choisir celui qui est au chocolat, donc Christmas Choco. Donc je me sers une portion de fromage blanc. Comme vous le voyez, je pèse pas du tout mes aliments depuis, je pense, au moins 1 an maintenant. Je mange totalement intuitivement et ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs. Après c'est vrai que j'ai des connaissances en nutrition qui sont assez importantes, j'ai longtemps compté mes macros etc. Donc j'arrive à l'œil à me servir des portions qui me sont adaptées. Pour rajouter un petit peu de protéines, je vais bien sûr ajouter un petit peu de whey à la vanille. Il faut pas en mettre de trop sinon après la texture elle est bizarre. Je mets un peu moins d'une demi-scoop, ça équivaut à 10-15 grammes de whey. Et avec ça je rajoute toujours un chouïa de stevia. Et j'en ai mis beaucoup trop. La stevia, il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce que c'est un sucrant plus puissant que le sucre en termes de goût. Alors il n'y a pas de calories vu que c'est un édulcorant naturel, mais par contre le goût sucré est bien plus intense que le sucre de base, donc il faut en mettre beaucoup moins. Je mélange. Donc voilà, déjà comme ça là, ça nous fait une espèce de yaourt protéiné à la vanille, vu que la whey est à la vanille. Donc ensuite, je vais couper ma banane en rondelles que je vais mettre dans le bol. Et le meilleur pour la fin. Oh, ça sent trop bon. Je vais en verser un petit peu. Et pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire des muesli qui font penser à Noël parce que il y a plusieurs sortes de trucs à l'intérieur. Je vais vous montrer au pire. Il y a des morceaux de granola au chocolat, il y a des billes au chocolat, il y a plusieurs céréales différentes pour avoir vraiment un apport complet. C'est super cool. Et voilà mon petit déjeuner. Donc je vais me poser, je vais manger ça et répondre à vos questions. Bon alors avant de manger je casse tout, je mélange, je casse le morceau de banane. Donc je vais regarder vos questions sur Insta. Le chocolat blanc peut-il être consommé dans une perte de poids, un carré tous les soirs? Faut bien comprendre qu'il n'y a aucun aliment banni en perte de poids. Et pour perdre du poids, peu importe les aliments que vous mangez, tant que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Tu peux tout à fait te trouver une stratégie alimentaire adaptée, parce que bon, c'est bien quand même d'avoir une alimentation équilibrée lorsqu'on perd du poids pour apporter tous les macronutriments dans les bonnes proportions, c'est super important. Par exemple, consommer assez de protéines pour maintenir sa masse musculaire. Donc l'idée c'est pas de vous dire voilà vous pouvez manger n'importe quoi, vous pouvez mal manger tant que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids.
Ce qui est vrai, mais il faut quand même faire les choses intelligemment pour conserver une composition corporelle correcte. Et donc oui, tu peux tout à fait intégrer du chocolat blanc dans ton alimentation pour perdre du poids. Faut vraiment intégrer des aliments plaisir tous les jours, à côté des assiettes équilibrées bien sûr, pour pouvoir tenir sur le long terme et que la diète ne soit pas frustrante. Peut-on prendre du muscle en faisant du fitness à la maison, style TSE de Sissi? Alors il me semble que sur son appli TSE, Sissi, elle a vraiment plusieurs programmes différents. Il va y avoir des trucs plus cardio, hit, des trucs plus renfo. Mais oui, avec des programmes de renforcement musculaire à la maison, il est tout à fait possible de prendre du muscle, même avec des circuits training ou même avec des hits qui contiennent des exercices de renforcement musculaire. Si tu débutes, si tu pars de rien, ouais, tu vas te muscler légèrement. Après, ça aura vite ses limites. Si tu veux prendre davantage de masse musculaire, là, il va falloir faire des vraies séances de musculation et pas des circuits ou des trucs cardio. Mais c'est tout à fait possible de se muscler à la maison avec un minimum de matériel, par exemple des haltères, élastiques. Tu peux déjà faire énormément de choses et le poids du corps bien sûr. Mais voilà, faut favoriser vraiment les programmes de musculation et non les trucs hit cardio. Au début ça marche peut-être un petit peu, mais très vite la prise de muscle sera très limitée. Comment vas-tu? Vous êtes pas mal à m'avoir posé cette question parce que je pense que vous avez remarqué que j'étais un petit peu moins présente sur Instagram au moment en gros où j'ai posté la FAQ. J'ai eu quelques embrouilles, que ce soit du côté pro ou côté perso ces derniers jours, vraiment qui sont arrivés en même temps, les mêmes jours, limite les mêmes heures. Donc c'était assez difficile à gérer et psychologiquement c'était pas facile, mais rien de grave donc oui ça va. Voilà, c'est comme tout dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais je vous jure, ces derniers jours, j'ai failli perdre foi en l'humanité. Franchement, j'étais entourée de personnes très malveillantes, très jalouses, enfin très toxiques quoi. Heureusement que c'est pas dans mon cercle proche, parce que malheureusement travailler sur les réseaux sociaux ça génère énormément de jalousie. En fait les gens ils ont l'impression qu'on est là derrière une caméra ou derrière un appareil photo et qu'on fait rien d'autre et qu'on gagne énormément d'argent, alors que pour la plupart des créateurs de contenu comme moi c'est pas le cas, c'est énormément de travail. Et moi j'ai qu'une chose à dire aux gens comme ça, c'est écoutez, si vous voulez vous aussi vivre de votre passion sur les réseaux, rien ne vous en empêche, vous pouvez toujours vous lancer et travailler dur pour y arriver. Mais malheureusement dans la vie, quoi qu'on fasse, on se fait juger. Je pense que vous en faites l'expérience aussi très souvent. Tout ça pour dire que oui ça va, même s'il y a des hauts et des bas et que ces derniers jours c'était plutôt des bas. Bon, je vous retrouve juste après, si j'arrive à finir mon petit déj, pour le déjeuner et je répondrai à d'autres questions. Alors pour ce midi, je vais me faire une pizza pesto burrata. Pour ça, je vais utiliser une pâte à pizza fine et ronde. Donc je vais l'étaler sur une grille. Ensuite, je vais piquer un peu avec une fourchette. Et ensuite, je vais venir étaler un peu de pesto. Et ensuite, je vais venir mettre des tomates cerises dessus. Et je préchauffe mon four en attendant à 200 degrés. Donc voilà, là j'en ai mis pas mal, donc ça part au four. A few moments later. Bon, la pizza est prête, je la sors du four. Enfin, la pizza n'est pas prête, la pâte est cuite. Et maintenant, on va venir mettre un peu de topping parce que juste pesto et tomates, ça fait un peu léger, je vous avoue. Donc, un topping, je vous l'ai dit, je vais mettre une burrata, mais également du jambon sec. Alors moi, mon jambon sec préféré, c'est le Bresaola. C'est ça. Que je suis pas du tout fan du jambon sec de base, sauf celui-ci. Celui-ci j'adore. Donc là, je vais venir en étaler un peu partout. Ensuite, on pose délicatement la burrata au milieu. Comment je vais faire ça? Et je vais un peu assaisonner. Et voilà, on a une très belle pizza. Je vais en manger la moitié. Et je réponds à la suite des questions. Bon, alors goûtons cette pizza. C'est super important au quotidien pour aimer son alimentation, même si on est en perte de poids ou quoi, de se faire des recettes variées et sympas comme ça. Comme ça permet d'apprécier le processus. Que fais-tu en dehors de la muscu? Je pense que la question c'est qu'est-ce que je fais en dehors de la muscu et de mon travail sur les réseaux sociaux. Alors, les activités que j'adore faire c'est jouer du piano et depuis peu le dessin. Je vous avais donné un petit aperçu dans une des dernières vidéos et je vous montre de temps en temps en story mes petits dessins. Je trouve que je me suis pas mal améliorée en plus depuis que j'ai repris il y a quelques semaines. Et sinon je joue énormément aux jeux vidéo avec Gwen, j'aime bien lire également. Autre question, comment faire pour être bienveillante envers soi, sport, alimentation? Question très intéressante et qui est très importante. Être bienveillante envers soi-même au niveau du sport, ça va être pratiquer, je pense, en toute sécurité pour éviter de se blesser, bien s'échauffer, etc.
Mais aussi le simple fait de faire du sport, je pense que c'est être bienveillant envers soi-même parce que ça permet de prendre soin de sa santé, mais aussi de son bien-être mental. Le sport, c'est incroyable comment ça nous fait nous sentir bien. Être bienveillant au niveau du sport, c'est ne pas s'en demander trop non plus, ne pas s'imposer un rythme trop soutenu qui nuit à notre quotidien. Faut vraiment voir le sport comme un plus, quelque chose qui nous apporte que du plus. À partir du moment où ça commence à devenir lourd et contraignant et que mentalement c'est dur à suivre, là faut revoir sa routine et sa pratique. Être bienveillant envers soi-même au niveau de l'alimentation, ça va être déjà manger des choses que l'on aime bien. Ça va être aussi apporter des bons nutriments à son corps, donc manger un maximum équilibré et varié pour prendre soin de sa santé. Être bienveillant envers soi-même au niveau de l'alimentation, c'est ne pas se foutre la pression, dans le sens où ne pas se mettre la pression pour avoir une alimentation parfaite, savoir se faire plaisir, éviter de diaboliser des aliments et aussi ne pas s'imposer d'objectifs beaucoup trop ambitieux. Je pense notamment à plein de filles qui se fixent comme objectif d'avoir un physique similaire aux filles qui montent sur scène en compétition de bodybuilding, qui sont des physiques extrêmes et beaucoup trop secs. Et il y en a en fait qui veulent atteindre ces objectifs-là sans faire de compétition. Par exemple, je vous déconseille d'avoir un objectif comme ça si derrière vous faites pas de compétition. Également, ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas aux résultats physiques qu'obtiennent les autres, parce qu'on est tous différents, on a tous un quotidien différent et des objectifs différents aussi. Et dernière chose, pour être bienveillant envers soi-même et éviter d'avoir trop de complexes ou de se dévaloriser, c'est faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avoir conscience qu'il y a énormément de choses fausses, énormément de filles qui retouchent leur corps et leur visage. On voit énormément de face-up par exemple sur les réseaux sociaux. Pour avoir testé face-up une fois, maintenant j'arrive à reconnaître les filles qui utilisent des filtres parce que c'est super bien fait, mais quand on connaît pas face-up, on le voit pas. Je précise que je ne retouche pas mon visage avec des applis comme face-up, ça c'est absolument pas dans mes valeurs et si j'en arrive là un jour, je serais tombée bien bas. Mais au-delà des retouches, avoir conscience que sur les réseaux sociaux par exemple, quand on montre son corps, on le montre toujours sous un bon jour, on le met en valeur avec une belle lumière, une belle pose, on va pas se prendre en photo tout avachi comme ça, mais toujours une tenue qui nous met en valeur, une pose qui nous met en valeur avec une bonne lumière. Et ça, faut en avoir conscience aussi pour pas avoir un objectif inatteignable et se faire du mal pour rien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là que je vous invite à aller voir ici, je l'ai fait il y a un petit moment, et je crois que ça s'appelle Comment aimer son corps. Bon les amis, ce soir je vais faire la recette de la fameuse patouille de Gwen. Vous l'avez sûrement déjà vue en vidéo, mais c'est vrai que c'est une recette ultra pratique parce que c'est un gratin en fait, et les gratins c'est trop pratique parce que c'est facile et rapide à faire. Il y a juste à faire cuire au four et ensuite on a plusieurs portions pour plusieurs jours. Pour ça j'ai fait cuire des pâtes, je vais mettre dans le plat. Je pense que j'en ai beaucoup trop mais c'est pas grave. Ensuite j'ai fait cuire 350 g de bœuf haché, 5% de matière grasse. Je sais pas comment je vais mélanger ça, il y en a beaucoup trop. Ensuite il faut mettre une grosse conserve de ratatouille. Donc moi je prends ratatouille cuisinée à la provençale de chez Casgrain, je prends toujours celle-là. Bon, mon défi c'est de pas en mettre à côté. Autant vous dire que j'y crois pas du tout. Et ensuite on va rajouter du gruyère. On peut aussi rajouter un peu de crème fraîche, mais moi je fais version sans crème fraîche tout simplement parce que j'ai mal calculé aux courses et j'en ai pas acheté assez. T'en as fait beaucoup trop. Mais t'en as fait vraiment 2 fois trop en fait. Je sais que du coup ça fait 3 ans que je mélange pour bien que tout soit bien réparti. Mais regarde là dans le coin en bas, il n'y a que la surface qui est répartie. Ah ouais. Bon du coup là on aplatit bien et on va remettre du gruyère par dessus pour créer un effet gratiné. On met le four 20 minutes à 180 degrés. T'en as enlevé ou pas? Non. Juste tassé? Ouais. On va pouvoir manger dans 20-30 minutes, le temps que ça refroidisse. Il est déjà 22h. Voilà ma portion de patouille. Je vais répondre à la suite des questions. J'ai gardé 3 autres questions. Avant on va goûter voir si c'est bon. Et finalement j'en ai pas mis partout à côté, je suis contente de moi. C'est bon, on sent qu'il y a un peu trop de pâtes mais ça reste bon. Alors question qu'on me pose beaucoup et à laquelle je réponds beaucoup. Comment bien faire une recomposition corporelle? Une recomposition corporelle c'est un processus durant lequel on va prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse. C'est quelque chose qui est facile entre guillemets à faire lorsqu'on débute la musculation ou alors qu'on est en surpoids. Et comment bien réaliser une recomposition corporelle? Il faut tout simplement suivre un programme de musculation, bien exécuter les exercices, appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter les poids sur les exercices au fur et à mesure quand on se sent capable de le faire. Ça ne veut pas dire forcément augmenter les poids toutes les semaines. C'est en gros à chaque séance sortir de sa zone de confort. Il faut que chaque série
d'exercice soit difficile, il faut vraiment aller au bout de soi-même. Et à côté, au niveau de la nutrition, il faut créer un léger déficit calorique pour forcer le corps à utiliser les graisses comme réserve d'énergie. Si on n'est pas en déficit calorique, on ne perdra pas de gras. Et donc au niveau de la nutrition, il faut créer ce léger déficit calorique. Et pour gagner de la masse musculaire et bien récupérer des séances de musculation, il faut consommer entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour une recomposition corporelle réussie, je conseille de traquer ses macros, enfin en tout cas apprendre à trouver les bons macronutriments dans les aliments. Donc ça implique qu'il faut s'intéresser au tracking des macros pour au moins s'assurer de consommer assez de protéines, et ensuite avec l'habitude on peut se détacher des applications de tracking. Et en parallèle il faut suivre un programme de musculation avec plusieurs séances de musculation par semaine. Bien sûr un programme de musculation complet qui va muscler l'ensemble du corps. Et pour votre recomposition corporelle, moi je vous conseille mon programme Grow and Get Fit. Je vous mets le lien en description, mais je vous apprends en fait à atteindre un objectif de prise de masse, de sèche ou de recomposition corporelle. Donc si ça vous intéresse, foncez dans le lien que je vous ai mis en description. Question suivante, dépasser des fois un peu sa quantité de protéines par jour de 4-5 grammes, est-ce que c'est grave? Alors j'ai gardé cette question parce qu'on tombe un petit peu dans le dérive du tracking des macros. Si vous ne préparez pas de compétition et que vous traquez les macros pour atteindre des objectifs réalistes, par exemple vous sentir mieux dans votre corps grâce à une recomposition corporelle par exemple, ou une perte de poids ou une prise de masse, ne vous comportez pas comme si vous prépariez une compétition où là effectivement vous devez être à chaque fois au gramme près. Là si c'est pas le cas, c'est pas grave de dépasser de quelques grammes ces macros, surtout de 4-5 grammes. En fait quand vous calculez vos besoins énergétiques et vos besoins en macronutriments, c'est vraiment des ordres de grandeur où l'idéal serait de tourner autour des valeurs qu'on vous donne. Par exemple, si on me donne 100 g de protéines, 300 g de glucides et 50 g de lipides par exemple, eh bien je dois tourner autour de ces valeurs-là. Mais si je suis à 105 g de protéines, à 295 g de glucides et à 52 g de lipides, enfin franchement, c'est pas grave. Et être ultra psychorigide là-dessus, c'est vraiment tomber dans les dérives du tracking des macros, il faut vraiment éviter. Donc non, c'est pas grave de dépasser ou de pas atteindre de quelques grammes ces objectifs en macros ou en calories. Dernière question, hip thrust à 80 kg, mauvais ressenti du muscle, faut-il que je rebaisse à 70? J'ai gardé cette question également pour vous expliquer que le ressenti en musculation n'est pas toujours un bon indicateur. Lorsque vous souhaitez prendre du muscle ou faire une recomposition corporelle ou quoi, enfin en gros votre objectif c'est de créer une hypertrophie au niveau de vos muscles, il ne faut pas toujours se fier à son ressenti. En fait on ne va pas chercher la brûlure, et plus vous allez mettre lourd, moins vous allez ressentir de brûlure, donc moins vous aurez de ressenti dans vos muscles. C'est tout à fait normal, mais vous avez besoin d'augmenter les poids au bout d'un moment donné pour progresser. Donc en fait plus ça va aller, moins vous allez sentir vos muscles, moins vous aurez de courbatures, et c'est totalement normal. Donc moi je te conseille dans ces cas-là de garder 80 kg. Assure-toi quand même de faire un mouvement de qualité, parce que parfois effectivement en augmentant la charge on détériore le mouvement et ça faut pas, faut quand même garder un mouvement correct, mais c'est normal qu'on ait moins de sensations. Dans ces cas-là moi je te conseille de te filmer pour vérifier si ton mouvement est correct, et si ça brûle moins c'est normal. Ça te permet de progresser et ça te permettra de te muscler tout simplement. Donc voilà, ne vous fiez pas toujours au ressenti. Si vous avez une douleur anormale, là effectivement vous pouvez vous alarmer. Mais si ça brûle plus dans vos muscles, mais que vous avez quand même l'impression de fournir un gros effort, là c'est très bon signe. Bon les amis, voilà pour cette vidéo. J'ai pas abordé énormément de questions parce qu'à chaque fois j'essaie de bien détailler mes réponses, donc c'est un peu long. Si vous aimez ce format FAQ, une journée dans mon assiette, franchement moi j'ai adoré filmer ça et je trouve que c'est super intéressant. Si vous ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai ça régulièrement, genre une fois par mois par exemple. Je pense que ça peut être pas mal. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.